On est les sept, les êtres les plus puissants du monde. Espèce de sous-merde. Non, s'il vous plaît, non. Bien, nous venons de voir le résumé, une bande-annonce d'une série américaine. Aujourd'hui, on se la fait façon American Movie, Hollywoodian Movie. Nous sommes à Hollywood. Je vais faire un bref résumé, sans toutefois vous spoiler le film. C'est une série qui a démarré en 2019 et qui a pris fin en début d'année 2026. Une série pas comme les autres. Cette série a pour titre The Boys. The Boys. En anglais, en français, ça donne les garçons. Bien, un petit résumé de la série. La série ici couvre l'histoire des super-héros. Des super-héros. Pas de chez Marvel, mais une autre frange de super-héros. Là, ce sont les mauvais, les bad. À l'intérieur de la série, nous avons les sept. Les sept, c'est-à-dire les sept héros plus puissants de la Terre, en quelque sorte. Ils appartiennent à une multinationale, une très grande entreprise qui est derrière, celle même qui a fait naître tous les super-héros qu'on appelle les super dans la série, et tous à travers ou à partir d'un produit qu'on appelle le composé V. Et le composé V a fait des ravages, il a permis de créer des super. Ces super travaillent pour Vault, l'entreprise en question. Mais à l'intérieur des super, il y a le protecteur, le super-héros le plus puissant de toute l'histoire. Le plus puissant dans tous. Derrière aussi, il y a les garçons. Il y a Billy Butcher, il y a Hugh, il y a la crème. Ceux-là seront opposés aux 7. Dans la série, il faut comprendre que cette série, pourquoi est-ce que elle a été, ou bien elle est, la série de super-héros la plus rentable de l'histoire, la meilleure en termes de thématique, mais aussi en termes d'action et de tout. Le décor planté dans cette série nous présente un univers où habituellement, dans lequel nous sommes là pour idolâtrer, aimer les super-héros. Nous ne voyons que leur meilleure face. Mais cette série est plutôt une caricature. Ça nous fait voir l'envers du décor. Ça nous fait voir l'autre côté, la face cachée de la lune, le mauvais côté des héros. Mais malgré tout que nous voyons leur mauvais côté, n'empêche qu'ils sont quand même protégés. Ils sont protégés par les institutions, par les médias et par bien de choses. C'est autour de cette trame narrative que se déroule la série. Assieds-toi bien, prends ton sachet de chips, de popcorn ou ce que tu as envie. On va entrer dans le vif du sujet. On va parler de quelque chose d'assez simple. On va entamer une lecture analytique de cette série. Je me suis fait, à travers mon expérience personnelle en regardant cette série, plusieurs lectures, plusieurs interprétations, plusieurs analyses. Mais une seule m'a vraiment convaincu. Et c'est celle-là que je partage avec vous. Mon analyse passe sur un principe. Et je vais prendre quelques éléments sur. Pour retrouver la série, vous pouvez aller sur Amazon Prime. C'est là-bas que la série est diffusée. Ok. Dans cette série, quand on prend les 7, dans les 7, il y a Homelander. Ça, c'est en anglais. Mais en français, c'est plutôt le protecteur. Le protecteur est le super-héros le plus puissant de la série. Qui dit puissant, bien sûr, n'a pas d'égal. Il est le plus balèze, le badass, le zigbegbolo. Celui qui n'a pas de limite, celui qu'on ne peut atteindre. Dans ce cercle de 7 personnes, de 7 héros, il est lui seul plus puissant que les 7 réunis. Il est aussi lui seul plus puissant si jamais les 7 se réunissaient contre lui. En d'autres termes, il est le au-delà, le dessus des autres. En même temps que cela est fait, les 7 commettent d'énormes atrocités. Ils tuent des gens, ils pillent, ils agissent pour l'intérêt de leur nation, leur chère patrie, des fois à titre personnel. Malgré leur face sombre, ils sont protégés. Nous y reviendrons, ils sont protégés par bien des manières. Mais aussi à l'intérieur des 7, certains vont se rendre compte à un moment donné que rien n'est fait de bon, que tout n'est que manipulation. Et ceux-ci seront diabolisés ou tués parce qu'on ne quittait pas les 7 aussi simplement. Ces 7, en réalité, si nous transposons les 7, leur réalité avec ce que nous vivons ici, on se rend compte que il y a à travers le monde, il y a des organisations telles que le G7 et bien plus qui existent et qui sont puissants. Cette puissance que ces organisations ont leur confère un certain avantage. Et au nombre de ces avantages, nous les savons. En tant que pays, peuvent agir bon comme leur semble. Dans le fond, ce que ces pays font
ou encore ces 7 ont quelque chose de voilé. C'est-à-dire, on agit mal, on agit comme la pire canaille qui soit, mais nos actes sont protégés à travers les médias, à travers les religions, à travers les manipulations constantes orchestrées. Derrière les 7, comme je l'avais dit, il y a aussi Billy Butcher et sa bande. Billy Butcher, Yuga, la crème. Ceux-là travaillent pour la CIA et ils sont censés débusquer, c'est-à-dire faire tomber le protecteur à tout prix. Quand on prend le simple cas du protecteur à lui seul, dans la série, le protecteur devient tellement si puissant que il est devenu à la fois le dirigeant de la série, c'est-à-dire le dirigeant de l'entreprise Vault, le dirigeant du pays tout entier. Il a même voulu devenir un dieu. Comment arrêter quelqu'un qui est imbattable, inépuisable, qui est omniscient et omnipotent? À un moment donné, il fallait se rendre compte que le combat était perdu. Quand on prend le personnage du protecteur, à lui tout seul, tout tourne. D'abord, la tenue qu'il porte ou qu'il a arborée dans la série est faite des drapeaux des States, c'est-à-dire sa patrie d'origine, mais aussi c'est un blond mec aux alentours d'1m80-85 qui a le pouvoir de toute décision. Personne ne pouvait contester ses choix. Il était autoritaire, un mâle alpha, sans doute l'un des plus grands mâles alpha qui soit. Et il s'imposait malgré lui en tout temps et en tout lieu. Il était devenu la menace principale. Quand on fait référence à ce dernier n'est autre qu'un homme puissant de notre monde, un dirigeant politique de farouche main, intrépide, sans peur, qui obtient toujours ce qu'il veut, peu importe la manière. Dans les 7, d'autres sont partis, d'autres sont venus, mais les 7 restaient une organisation soudée, indétrônable. Je dis bien soudée et indétrônable. Pendant ce temps, les seules barrières pour les empêcher de nuire, comme la peste, étaient Billy, Butcher et sa bande. Mais ces derniers encore auront beaucoup de problèmes. Nous voyons qu'il y a 2 fronts. Il y a le club des 7 qui dirige le monde à travers les super-héros qui, dans le monde actuel, dans le monde réel, font référence à des pays. Nous avons d'un autre côté Billy Butcher qui, avec sa bande, sont censés ou est censé arrêter cela. Vous voyez comment nous tournons autour des jeux, des rôles actuels. Pour aller plus loin, la série ne s'est pas arrêtée là. Nous prenons le cas des médias. Quand les 7 ou le protecteur, parce qu'il était maniaque et malade mental, il faut le dire, se permettait de commettre des atrocités ou de tuer des gens, cela était automatiquement couvert. On couvrait tout ce qu'il faisait. Et le média continuait de le déifier comme un dieu, de le présenter. On le présentait de la manière la pure qui soit, de la manière la plus noble qu'un homme soit et qu'il puisse exister. Voilà un peu ce qui faisait sa force. Derrière, il y avait aussi la religion. La religion qui avait aliéné les fidèles, ces derniers sont imbus d'eux-mêmes et ils sont vraiment perdus. Au point de croire et avaler tout ce qu'on leur disait. Ils étaient au quotidien manipulés. Ils étaient au quotidien manipulés au point d'être l'ombre d'eux-mêmes. Et aussi le fanatisme religieux embobinait leur esprit. Ils étaient lobotomisés. On les avait mis dans un canari. Et cela se sentait par leur façon d'agir. Ils croyaient tout comme des idiots. Bon, bref, c'était une longue histoire aussi. Il y avait les médias, la religion. Le protecteur était devenu en même temps l'homme à battre. Un politicien véreux, un homme sans foi ni loi, qui s'imposait par-dessus tout. Quand nous transposons toute la série, nous nous rendons compte que nous sommes dans le monde actuel. Dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons, et surtout par tous ceux qui nous dirigent. Je dis bien par tous ceux qui nous dirigent. Il faut avoir l'œil vraiment avisé pour comprendre pourquoi est-ce que cette série a hautement brillé. Un point encore qui choque dans cette série, c'est la sexualité. Le thème de la sexualité abordé ici touche beaucoup de frontières. Le lesbianisme, l'homosexualité, mais aussi c'est un scandale. Jeffrey Epstein et bien plus. La sexualité à outrance dans cette série devenait obscène, l'obscénité. Tout ça pour ne nous dire qu'une chose en réalité, la dénonciation pure, simple et dure des cinéastes derrière la caméra qui nous proposaient du lourd. Et il fallait vraiment voir tout cela. Cette série nous présente un monde en décadence, un monde où on offrait tout à tout le monde. Le plaisir, la liberté, tout ce que tu voulais. Plus un homme était libre,
plus il pensait qu'il était vraiment libre. En réalité, on contrôlait le monde entier à travers la liberté qu'on leur offrait. C'était ça le plus grand secret dans cette série. Mais je ne vais pas vous spoiler la série. Voici un peu la lecture que j'avais voulu faire déjà. À travers cette lecture, cette série est immensement riche. De nombreuses lectures sont possibles en elle, mais j'ai juste pris une esquisse. J'aurais pu faire la lecture autrement, mais c'est ce point-ci qui m'intéressait. Vous voyez comment la transposition a été faite à travers les personnages, les symboles et bien plus. Pour mieux comprendre de vous-même ce dont je parle, il va falloir que vous regardiez la série. Et oui, les 5 saisons sont disponibles. Il va falloir que vous la regardiez, pas comme un lambda, mais comme un initié. Ouvrez bien les yeux pour suivre les détails. Et certainement, vous verrez encore mieux ce que je dis sous d'autres angles. Et si la réflexion n'est pas figée, on se prend dans les commentaires. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, surtout partagez. On se prend dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de cette série pour ceux qui l'ont déjà vue et pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Ciao, ciao. Merci et à bientôt.